Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven pour Addict à BlackBerry et aujourd'hui dans cette vidéo exclusive nous allons déballer le tant attendu BlackBerry Priv. Alors on découvre la boîte du smartphone qui est vraiment très jolie et on constate qu'il y a un petit motif constitué du logo BlackBerry qui brille en fonction de la lumière et de l'angle dans laquelle vous mettez la boîte. Alors on va ouvrir la boîte sans plus attendre et à l'intérieur on découvre bien évidemment le téléphone très joli. Donc on va retirer le téléphone de la boîte et on fera un petit tour juste après. On voit très beau téléphone. À l'intérieur de la boîte, on a donc les traditionnelles documentations et garanties sur le Priv qui offre donc 30 jours de garantie, je crois que c'est ça. Ouais. De la part de BlackBerry et qui raconte un peu l'histoire du Priv et comment bien commencer avec, comment insérer la carte SIM, la carte mémoire, etc. Tac, tac, tac. Alors, on continue avec la boîte. Donc ça c'est. Donc on a le petit outil qui permet d'ouvrir, d'enlever et de retirer la carte SIM et la carte mémoire de l'appareil. Donc en dessous, dedans en fait, on a tout ce qui est les garanties. À lire précieusement, bien évidemment. On retrouve ensuite le chargeur, ici c'est un chargeur UK, mais le chargeur du pays, en fonction de là où on achète son Priv. On retrouve ensuite un câble USB, micro USB 2.0, pour charger le téléphone et le connecter à l'ordinateur. On va le remettre dans la boîte. Et on a les écouteurs BlackBerry. Alors, ce sont des écouteurs pas comme sur le Priv, pas comme sur le Passport, pardon, mais c'est des écouteurs avec petite boule qu'on rentre ou qu'on intervertit dans ses oreilles. Donc voilà pour ce qui est du contenu de la boîte. Passons maintenant au vif du sujet avec le téléphone. Donc le téléphone, on va commencer donc par l'écran tactile d'une résolution de 540 ppi avec une résolution de 2560 par 1440. Donc c'est un écran 16:9. On a des couleurs en 24 bits, un écran qui fait une taille de 5,4 pouces, un aspect ratio donc 16/9, je l'ai déjà dit. En haut, on a une petite lettre de notification, je ne sais pas si on arrive à la voir du coup, parce qu'on n'a pas de notification. À l'intérieur de l'appareil, on a bien évidemment Android 5.1, pardon. Niveau processeur, on a un Snapdragon 808 Hexa-Core 64 bits avec un Adreno 418. Il y a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, extensible donc via micro SD, juste là. On a également la possibilité de charger le téléphone et de le connecter avec un port USB 2.0. On a un jack 3.5 à l'arrière. On va commencer par le côté droit. Donc on a les traditionnels volume plus, volume moins, play pause pour la musique. Sur le côté gauche, on a la touche de verrouillage, déverrouillage. Ensuite, donc à l'arrière, on va avoir une batterie non amovible de 3410 mAh. Donc BlackBerry annonce une autonomie de 22,5 heures en utilisation mixte, mais nos tests nous le diront. La caméra arrière est de 18 mégapixels, c'est une caméra Schneider Kreuznach avec un flash, deux flashs. À l'avant, on retrouve bien évidemment une caméra de 2 mégapixels, donc ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que faisait déjà BlackBerry. Concernant la connectivité de l'appareil, on est sur un appareil qui est 4G, LTE, toutes les bandes, Wi-Fi, toutes les bandes également. Et sinon, au niveau des capteurs, on va avoir accéléromètre, tout ce qui est gyroscope, magnétomètre, etc. On a également Bluetooth 4.1 Low Energy, et sinon voilà, c'est un très beau téléphone en soi. Donc, comme vous avez pu le voir un petit peu plus tôt dans la vidéo, on retrouve un clavier physique sensitif avec 4 bandes qui permet donc d'avoir des interactions sur l'écran comme si qu'on le touchait. Ça permet d'éviter de perdre la taille du clavier physique, la taille du clavier tactile en ayant un clavier physique. Et c'est vraiment un très beau clavier, comme sur le Passport en fait, sauf qu'il a 4 bandes, du coup c'est un peu plus facile pour utiliser les symboles, etc.
On retrouve bien évidemment toutes les applications BlackBerry, à savoir le BlackBerry Hub. On a également la caméra BlackBerry et toutes les applications Android, c'est-à-dire que le calendrier BlackBerry. On a également toutes les applications Android telles que Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Clash of Clans, Shazam. Mais voilà, on a toutes les applications BlackBerry que l'on connaît sur BlackBerry 10 et qui sont très intéressantes. Elles sont là les applications, donc la calculatrice, le hub, les contacts comme sur BlackBerry. Donc c'est un très beau téléphone et on a donc un écran incurvé, un peu moins que sur le Samsung Galaxy S6 Edge. Sinon on a une petite bordure chromée, je ne sais pas si vous arriverez à voir, tout autour, très jolie. Donc voilà, on se retrouve en tout cas très bientôt pour un test de cet appareil. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très bientôt sur Addict à BlackBerry. Salut!